Salutations à vous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette session d'information, mais avant tout, place aux grandes articulations. L'association Entre nous, amis et frères de jeunes de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo a fait un don de quelques denrées alimentaires pour soulager tant soit peu les besoins élémentaires de vieillards du home de vieillards du kilomètre 3. Débutons cette session d'information avec la religion. L'association dénommée Entre nous, amis et frères de jeunes de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo était allée en visite le dimanche 28 juillet 2024 rendre visite aux personnes du troisième âge vivant au home de vieillards de kilomètre 3. Cette association a apporté quelques denrées alimentaires pour soulager tant soit peu les besoins élémentaires de ces personnes du troisième âge. Reportage rendu par Regelengesa sur les images des Dompemba. C'est pour aider tant soit peu, à la limite de leurs moyens, que les membres de l'association Entre nous, amis et frères de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo, sous les guides de leur coordonnateur adjoint Blaise Kunku, ont apporté le dimanche 28 juillet dernier de présents aux personnes de troisième âge habitant le home de vieillards du kilomètre 3, le sac du riz, du sucre, du lait, un bidon d'huile, le jus, sont les quelques denrées alimentaires que ces vieillards ont bénéficié de la part de l'association Entre nous et frères. À leur arrivée, le cordon Blaise Kunku a circonscrit l'objet de leur présence en ces lieux. Na kifulu yai na kuja kubikila beno mefiske dikopo ya loso lenda sadisa beno memi na kilumbu mosi na dizina ya dingumba nyonso fasonye monana bapangi kena babuala kinzenza bakena beto ensemble kwise mambo nyonso kena kusalama awa bakena kulanda yao de près donc na dizina ya dingumba yao mwandinga vandaka na beto samna kukulisila beno et puis ku présenter beno. Ensuite, toute la délégation a visité les différentes chambres où habitent ces vieillards. À la fin, le troisième responsable de cette maison d'hébergement de personnes de troisième âge remercie l'association Entre nous et frères pour la bonne volonté de venir à la rescousse de ces vieillards. Nini kisalwa nike salaka samu na baouve betike yambaka mingi ba bisadi ya njambi swati ba mangumba ke kusaka tala betu alors betwe vutula matondo mingi place benime ba kila mwa ba quelque chose samu benuna sunga ba kak njambi zibula banjila comme ça ben baka deka moya kuza sunga ka betu betwe vutula matondo mingi. Merci beaucoup. Dans ces mêmes registres, les coordonnateurs adjoints de l'association Entre nous, amis et frères, Blaise Nkuku, au micro de nos reporters, revient sur le motif de cet acte de bienfaisance au bénéfice de ces hommes de vieillards. Propos recueillis par Regelengesa. Beto na beto bankundi pe bapangi. Alors beto kuzabaka dibanza ya kusangana ka beto na dikanisi ya kusadisa basukami. Yaona Dingumba ketete ya nouveau, ya me bandara kama mingi, même pas 3 mois et même pas une année d'existence. Albert Kuzabara di banza ya kuza utala batata pe ba mama ina me kumaka déjà na 3e âge que bouge que sosaka ki makudi ave. J'espère que même moi di kopo loso beto lenda kunatina bao beto me pesa bao betikena kulomba betikena ku attirer attention ba ina me mona ke balenda kuza sangana na beto kimvuka ke mwelo ko ya kusibuka yakena kupona muntu ve me bakento ve bakento kana ngezo na sadisa beto na de loin mais na adhésion ya groupe jusque là betete na babakala yake homogène
donc yauna libanza fumunzambi pesaka beto zinga kivuka yai betike mingi yaya ke représentative ya fioti kaka mais betike vraiment une trentaine de personnes yauna libanza beto bakaka ya kuza kutala batata pe ba mama beto na mwa fioti na betike na kubaka samna kuza kabula na bao yakindisa bao ne fiske kilumbu mosi mwele kwa ya kuzibuka samna batu nyonso na kuza kusangana beto sala kima ina na fioti na nzambi gena kupesa beto sadisa pe batu ina kena mbakulu ya fioti bademini. Un accident de circulation routière s'est produit dans la matinée du dimanche 27 juillet 2024, précisément au village Kimbenza, dans la province du Congo central. Suivez dans cet élément des Blessing Josie. C'était dans la matinée du dimanche 28 juillet 2024 qu'un accident mortel s'est produit sur les tronçons routiers Manterne-Tchela, précisément au village Kimbenza, secteur de Luangu, territoire de Tchela, d'où un grand véhicule marque Dupiné en provenance de Tchela pour Mwanda, transportant des produits agricoles et des commerçants s'est renversé sur cette route parsemée de bourbiers. Un drame tragique laissant 3 morts, dont des adultes et un bébé. Rappelons que cet accident est dit de la mauvais état de la route dans cette ligne circulaire de la province du Congo central. Parlons de la politique dans cette session d'information et plus précisément de l'investiture du gouvernement provincial du Congo central qui avait eu lieu le vendredi 19 juillet dernier à l'Assemblée provinciale. Nous vous proposons de suivre ce qui a été les mots de l'honorable Moutoulési aux membres du gouvernement provincial. Suivez. J'ai lu votre travail avec attention et je peux rassurer le peuple de Congo que le gouvernement est porteur d'un vrai changement dans la mesure où chacune de leurs préoccupations trouvera donc une réponse à tout l'engagement prises seront mises en œuvre. Et je suis personnellement convaincu que les promesses du chef de l'État, je cite, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population du Congo central lors du passage par chef action de notre gouvernement provincial. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, cependant j'ai quelques demandes adressées au gouvernement provincial à rapport de votre programme. Sur le plan de développement social, je sollicite l'intervention du gouvernement provincial face au salaire de nos compatriotes engagés par les indiens et les Libanais. 2. Sur le plan de développement économique, le gouvernement doit faire un plaidoyer au gouvernement central pour la reprise des sociétés vraiment dans la ville de Goma pour créer d'entrée de reprise le chômage. Sur le plan de protection, environnement, le travail de tirage de la rivière Karam de Goma est fini afin de sauver de vie de plusieurs momatriciennes et momatriciens jeudi. Très bien. Travailler pour l'intérêt général de la province du Congo central et sa population. C'est l'introduction de la locution de l'honorable Didier Congo, député provincial élu de Tchela aux membres du gouvernement grâce Bilolo les jours de l'investiture. Regardez. Tous les 40 députés, parce qu'il y a accès au vote de la gouverneur. Tous les 40 députés, parce qu'il y a droit au gouverneur. Même si je fais ça, je vais citer, j'ai que 3 points. S'il vous plaît, honorable. Ma femme est dans une femme qui va visiter. Ah, ma visite, il faut la voir. Il y a quelqu'un qui est là. Il faut les députés visiter dans le bureau, là, il y a une chose. Les 40 députés. Par membre de l'élection de l'Outa, nous voyons comme mon chef, mon patron, la babise, mon salaire de la classe de l'eau, en tant que mon collègue député, maintenant vous êtes gouverneur de la province. Qui n'a été battu dans le réseau que vous faites pas pour gagner. Mais moi, je vous dis, qui n'a pas battu dans le réseau qui nous met à faire.
ya kulikange de la députée à province yaï betume kwa na mwana na député conseil de sécurité ba général affaire de ba maman na tout mouvement na mona baou na province ya Mbimba mbongo yake géré ya kwa province tournée à général de la police qui est pour 50 millions il y a problème ba bonne vérité province ya Mbimba nge considérer mon union sur mon géré ba ngekela sala ya ngekela kopo na ba généraux oui ngela kopo na ba généraux oui ba kuiza samuna net munu na territoire munu batu metu makuna bagena kwa mama population nouvelle betela kwa mama bagena kwa bena kadasuni na lubuzi faut ba généraux kuiza ba ba kile na bafungo na province ya sans quoi fungo ko toka kwa faut ba tourner ba sécurité ya kwa na province Lyon dia ko na tubila mumeza ba kwande mwati badili ke kwa na kwa ngala tu kwa na micro mungena sime que le monde ne peut pas dire la chambre. Mais tout le monde doit entrer même dans le chambres. Mesdames, Messieurs, terminons cette session d'information avec la politique nationale. Le Sénat repousse au 7 août 2024 prochain l'élection et l'installation du bureau définitif prévu pour ce lundi 29 juillet. Suivez les détails dans ce récit de Blessing Douzi. Prévu pour ce lundi 29 juillet 2024, l'ouverture du bureau des réceptions des candidatures aux différents postes de membres du bureau définitif du Sénat a été décalé de septembre dernier. Les bureaux d'âge de la Chambre haute du Parlement justifient cette modification du calendrier par des problèmes techniques et logistiques. Dans les calendriers réaménagés, le dépôt des candidatures est fixé au vendredi 2 août alors que le samedi 3 août 2024, il est prévu l'examen des candidatures par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Selon Iva Kakonde, rapporteur du bureau provisoire, le lundi 5 août, il aura examen des candidatures par la commission ad hoc et l'affichage de la liste définitive. Après cette étape, ajoute-t-il, le mardi 6 août, la séance plénière d'audition des messages des campagnes électorales, alors que élections proprement dites et l'installation du bureau définitif sont annoncées pour le mercredi 7 août prochain. Cette évolution de la situation politique au niveau de la Chambre haute du Parlement va une nouvelle fois accélérer les tractations au sein de la majorité parlementaire, tout comme à l'opposition pour la composition du ticket à présenter pour élection du membre du bureau définitif. Sur les 7 postes du bureau définitif du Sénat, la majorité parlementaire à elle seule aura droit à 6 postes et l'opposition un seul poste. Élection et l'installation du bureau définitif du Sénat va automatiquement sanctionner la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est par ces registres que nous mettons terme à cette session d'information, mais avant tout, place au rappel de grandes articulations. L'association Entre nous, amis et frères de jeunes de la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabundu a fait un don de quelques denrées alimentaires pour soulager tant soit peu les besoins élémentaires de vieillards du Home de Vieillard du kilomètre 3. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis sur la radio télé diocésaine Guizani. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique.
RTDN, chaîne de l'excellence.